Alors, avec Maître Gélabal, Maître Josélène Gélabal, bonjour, bonjour. Qu'en pensez des procès à ce jour-là à Monsieur Clavier et surtout procureur là, ça qu'a demandé pour lui? Eh ben, son procès, encore une fois, son procès, encore une fois, qui c'est, ça ne finit pas être une banalité pour nous. Parce que nous avons gommé depuis au moins 2 ans contre l'obligation vaccinale, qui c'est les soignants, les pompiers, les mounons larila, les avocats qui engagés. Et finalement, procès après procès, nous avons bien vu que c'est une machination que mettait en place. Mais je dis là, effectivement, nous fait plaidoirie à nous plaider, nous dit ça nous tenait à dire, et puis surtout nous dit que finalement, il était qu'à chercher un bouc émissaire pour trouver une solution pour ces soignants-là baisser à dans revendication à eux. Donc il fallait couper la tête. C'est-à-dire que dans tous les mouvements qui sont nés de cette lutte contre l'obligation vaccinale, contre l'atteinte au droit à la vie, etc., on a vu qu'on a essayé à chaque fois de casser la tête des institutions, des mouvements et des groupes de personnes. De motards, convoqué tribunal, l'audience est en cours, alors que c'est qui victime en dossier là. On a vu donc Gabi Clavier finalement qui est à la tête, c'est vrai, d'une mobilisation importante, d'un nombre impressionnant de soignants au CHU. Mais je dis là, il a trouvé donc moyen de faire comparaître au tribunal. Au cas où des gens comme Patrice Tacita, qui lui aussi est à la tête on veut dire, de groupes à avocats résistants à nous, eh ben, ils ont trouvé un dossier bail. Voilà, chaque monde, quand nous avons dit en créole, puisque c'est créole en nous qu'ils ont mis en procès là aujourd'hui là, parce qu'ils ont reproché Gabi Clavier des propos qu'elle tient en créole, nous avons dit en créole en nous, chaque cochon il samedi aïe, tout simplement. Donc nous attendons une décision là avec impatience, nous pas surpris, sérénité, impatience, puisque mon presque envie de dire nous déjà connaître solution là. Hein. La solution c'est que l'État colonial français ici en Guadeloupe pas pète de tête aille, hein, pas pète de puissance et autorité et pouvoir aille la face. Donc il faut de toutes les façons il fait des exemples. Bon, maintenant, nous tenions à défendre donc, des pompiers à Bastère qui ont empêché le travail hein, en qualité de pompiers, ils ont empêché d'aller sur tel territoire de la Guadeloupe au prétexte qu'ils étaient assis en barrage alors qu'il n'y a rien en dossier là. Donc voilà, donc c'est tous les corps de métier qui décidaient aujourd'hui lutter contre l'obligation vaccinale, lutter contre la politique sanitaire à l'État français qui est catastrophique, qu'il a essayé, j'ai presque envie de dire, démanteler, tout simplement. Qui genre ça passé à Bastère? Eh bien, à Bastère, dossier là, nous plaider, nous contester contrôle judiciaire là, ça. Et puis, ils mettaient en délibéré, il me semble, au 12 mai, de mémoire. Et puis voilà, donc nous avons une décision là semaine prochaine. Moi, je trouve une idée pathétique. Réquisition là, il fait contre un homme là, ont interdiction d'approcher CHU là, donc ça veut dire que Bouga qui a un accident sur la voie publique, il a demandé à y Bastère. Ça, vous savez bien que les gens qui font un AVC n'ont pas souhaité ça bagabi, hein, mais il y a un temps limite pour arriver. Quand on a fait des réquisitions comme ça, excusez-moi, c'est plus qu'ils ont atteinte à la liberté. Bouga, c'est un élu. Et c'est un élu de l'UTS. Plus grand employeur à la Guadeloupe, c'est le CHU ou la Sécurité sociale en Bassave, mais d'après moi, c'est les 2 plus grands employeurs. Et Bouga, représentant du personnel élu. Donc, on va comprendre. Pourquoi penser que peut-être c'est en façon d'évincer, de circuler à CHU là totalement, il est vieux de ça? Non, en Guadeloupe, on peut penser que maintenant, il y a dans le système, il y a besoin de toute contestation. Il ne faut pas d'accord avec le système. Malheureusement, il y a des gens qui sont d'accord avec le système là, et c'est pour ça que le système là permet de faire ça qu'il fait la journée là. Mais ces gens qui n'y savent, là, ils sont réveillés, peut-être que déjà trop tard. Nous ne parlons pas de pont d'autres bitins, nous parlons pas d'intégrité humaine. Bouga, il a défendre les travailleurs, il a défendre les suspendus. Et Gabi Clavier, il est au combat depuis longtemps pour tout travail à Guadeloupe. Il a porté mon œuvre pour la jeunesse, il a porté mon œuvre pour tout le monde. Et il a envie de couper tête taille. Là, il a coupé tête taille, il a comprendre que le pays n'est en succession, mais qu'il y a des successions et des successions. Il ne faut pas comprendre que ça est mort, ça. Tant qu'on a subi injustice, obligé ni moun ka prendre le flambeau à chaque fois. Et moun qui prend le flambeau,
Et d'après moi, Gabi, il y a longtemps à faire encore. Mais surtout que nous apprenons dans l'hôpital parce qu'il y a l'autre information que nous pas savons que M. Clavier développé énormément de choses au niveau de la santé, au niveau des infirmiers, des combats qu'il a menés pour toute qualité mode monde. Donc effectivement, de vouloir pas laisser rentrer. Peut-être c'est surtout au niveau à de travailler parce que c'est les cas de travail, mais peut-être si blessé, peut-être ça peut. Enfin, il dit nous c'est mois de juin, il y a des délibérations là, mais on a pensé que si blessé quand même, il peut dire pas rentrer en CH là. Mais justement, ça fait délibération jusqu'au 21 juin. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il y aura attendre les législatives. Il y aura attendre fin législative. En fonction de la législative, là, il y aura si il y aura condamné ou pas. C'est une mascarade tout ça. Il faut que la population reste veillative et qu'il ne peut pas laisser berner par ce genre de butin là. Il faut nous respecter nous en pays. Il faut nous arrêter ces mascarades là. Ça. Ça y est mon gars!